Écuménisme, tout de suite, une bonne petite définition. C'est un mouvement interconfessionnel et pas interreligieux, attention à ne pas confondre, qui tente à promouvoir des actions communes entre les différents courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif, ouvrez les guillemets, l'unité visible des chrétiens, fermez les guillemets. Alors, si vous êtes là, c'est que vous savez certainement que l'histoire de l'Église est jalonnée de divisions, de ruptures et de désaccords. C'est pas toujours évident et ça a démarré même déjà dès le Nouveau Testament. Et nous, avec Mélina et avec Anita, on se met un peu à votre place. On se dit, quelle que soit votre branche chrétienne, à un moment donné, vous devez vous dire jusqu'où je suis œcuménique, c'est-à-dire jusqu'où je suis d'accord, jusqu'où j'adopte des comportements qui militent pour la convergence, ou en tout cas, peut-être pour l'unité des chrétiens. En tout cas, c'est la question qu'on va vous inviter à vous poser aujourd'hui. C'est parti. En guise d'échauffement, Mélina et Anita, vous étiez là, je crois aussi, lors d'un précédent culte de notre église où la personne qui a fait les annonces a annoncé la participation de notre église à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux dans les différentes semaines de prière. Et je cite cette personne. C'était le 11 janvier. Notre église sera présente pour y prier Jésus-Christ, l'unité des chrétiens en Jésus-Christ, et voir comment on peut venir rejoindre les autres confessions sur la personne de Jésus-Christ. Voilà. Bon, moi j'étais là et je me dis waouh, il prend des précautions oratoires. Je sais pas si vous l'avez pris comme ça aussi, parce que quand même 3 fois Jésus-Christ. Bon, je sais que c'est un peu le centre, mais Oui, justement, ce que j'allais dire, n'est-ce pas ce qui nous unit finalement? donc ça introduit bien le sujet d'aujourd'hui. Et toi, tu as raison. Enfin, tu penses que j'ai raison d'interpréter comme quoi c'était absolument sciemment volontaire. Ah, je pense que oui, parce qu'il De y a... couper l'herbe sous les pieds peut-être d'objections Voilà, dans c'est ça. notre milieu. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Peut-être ok. certains disant, oh non, on va peut-être pas aller prier avec Ouais. d'autres branches. Ouais, Donc on le n'est pas fait de d'accord dire, sur tout. voilà, donc le fait de rappeler que notre point commun c'est Jésus, oui, c'est quand même la base et Ouais, l'essentiel. ok, voilà. Donc, en l'occurrence, la personne, c'était Mathieu Thoman, quand même. Hein, voilà. Et pas n'importe qui. Voilà, justement, par rapport à la question du jour, pour l'unité des chrétiens, jusqu'où être œcuménique? Faut-il être œcuménique? A priori, quelle va être ta position que tu vas défendre aujourd'hui, Anita? Et peut-être que tu vas représenter une partie de notre audience. Ça dépend de si tu as une bonne position, bien sûr. Hein. Ça dépend si j'ai Oui, une j'aimerais bonne pas que tu position. influences quand même négativement notre audience. C'est quoi être négatif? Anita, bon. Eh ben, écoute, alors franchement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Hein? Oui, j'ai beaucoup de mal. Peut-être qu'une partie de notre audience aussi a du Alors, mal à se... pourquoi j'ai du mal à répondre? Un peu, Parce beaucoup, que, ouais. alors, tendanciellement, moi, comment dire, mes propos sur les autres branches du grand christianisme sont toujours positifs. Ok. C'est-à-dire, Ouais, je suis témoin. je cherche plutôt à valoriser ce qui nous unit et je dis, écoutons les autres parce qu'ils nous apprennent des choses auxquelles nous ne pensons peut-être pas, parce qu'on a chacun des sensibilités différentes, Ok. y compris en fonction des mondes dans lesquels on se situe. Voilà. Donc, on pourrait dire, Ah, ça chemine vers A, B, elle est elle est œcuménique. d'accord, elle est Mais- œcuménique. quand je vois l'objet de l'œcuménisme, qui est normalement d'aller vers une église qui serait la même pour tous, Hein? eh bien oui, c'est C'est ça. ta définition de l'œcuménisme? Non, c'est la définition d'origine, c'est le projet d'origine, c'était le rapprochement de Ah. l'ensemble des branches, on va dire, du christianisme, en disant, mais pourquoi ne pas aller vers une seule église? Tu dis Voilà. c'était le projet d'origine. Oui. Ça veut dire que ça a une origine, et si oui, quelle année, quels étaient les gens 1920, madame. Parce que Oui, c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'Église. Voilà, à l'échelle de si voilà, on prend c'est ça. l'origine, mais bien tu sûr, dans parles les de actes. la semaine de prière pour l'unité des chrétiens non. ou l'œcuménisme en général? L'œcuménisme Ah en oui, général. C'est Je parle beaucoup de plus vieux l'œcuménisme que en général. 1920, Ok. l'œcuménisme. D'accord. Ça date de 1920. Oula. Le terme œcuménisme date de Ah, le 1920. terme. Et moi, je voulais juste faire un ok. tour de table. Alors, c'est A, c'est C, c'est D. Mais Et- what? C'est un mouvement spirituel qui est né dans les années 1920. Ah, Voilà. d'accord. Eh ben, tu vois que tu m'as complètement surprise. Et qui hein, surpris. visait au rapprochement des églises. Mais Ah, j'ai le pas cette point de définition. départ, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre vers une église, entre guillemets, unique et universelle? Ok, alors avec ce genre de définition, du coup, ta position n'est pas aussi. Eh ben, c'est pour ça que j'ai t'es du mal pas à trop- répondre. T'as du mal à répondre. Voilà, alors que Donc, par mes propos en général, je suis plutôt positive. Ok, je suis Voilà. témoin. Bon, Mélina, a priori, toi, t'es plutôt. Ben, tu penses qu'il déjà- faut être œcuménique, pardon, pas toi. On va le voir tout à l'heure dans la question personnellement, Est-ce qu'il mais faut être écuménisme, je sais pas. Pour Mais l'unité est-ce des que je chrétiens. suis pour l'œcuménisme? Je dirais A.
Mais- Tout de suite. Non, mais vous me compliquez les choses là, toutes les deux. Il y a une qui sait pas répondre. Déjà, est-ce qu'il ne faudrait pas définir pour les gens qui nous regardent œcuménisme, parce que ça peut vouloir dire deux choses aussi, œcuménisme entre chrétiens ou œcuménisme entre toutes les religions? Parce que pour Non, moi, non, c'est c'est très pas le différent. dialogue interreligieux, clairement. Donc là, on parle vraiment de l'œcuménisme au sein Entre du les branches, christianisme. comme Anita l'a dit, entre les différentes branches du christianisme, donc concrètement protestants, avec la famille notamment évangélique, catholique et orthodoxe, Orthodoxe, si j'oublie personne. Voilà, ma position a priori plutôt B. Voilà, donc pour l'unité chrétienne, faut-il être œcuménique? Oui. Et d'ailleurs, au fait, là, je viens de prononcer œcuménique. J'ai appris un truc de dingue. Non. Lorsqu'il y a le O et le E en début de mot, ça ne se prononce pas E, ça se prononce E. Donc quand on dit Écuménique. œsophage, on devrait dire ésophage. Quand on dit Quoi Oedipe, on devrait dire Édipe. Et œcuménique, on devrait dire écuménique. Vous pouvez mettre en commentaire, je sais, personne ne le fait, Et moi non pourtant, plus. quand cœur, sœur... Non, j'ai dit que lorsque le Ça O et commence. le E est en début de mot. Ah. Attention, là on apprend quelque chose aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, mais franchement, moi je vais continuer à dire œcuménique, même si l'Académie française peut-être trouverait à redire tout de suite les faits et contextes. Sacré démarrage, je m'attendais pas à ce type de tour de table. Je suis complètement bouleversé. Voilà, Mélina, qu'est-ce que tu souhaites poser sur la table en termes de faits et de contexte, ou tu souhaites que je commence par Anita? Non, je peux commencer. Ça va? Parce Yeah. que j'ai noté... En fait, Mélina a noté, c'est une private joke. je me suis renseignée, j'ai pris des notes, parce que là, J'adore. ça va partir direct dans les définitions. Oula. J'ai Ah. appris que l'œcuménisme pouvait se définir en 3 types d'œcuménisme. Oui. L'œcuménisme théologique, Mhm. où on essaye de travailler sur les points théologiques pour pour réussir à nous unir et à résoudre les Différence. différences, oui, les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. L'œcuménisme de l'hospitalité, où là, c'est vraiment juste le fait d'être ensemble, de s'accueillir les uns les autres, peu importe nos différences. Et l'œcuménisme de l'objection, et qui est certainement mon préféré, parce que c'est là, contrairement à l'œcuménisme théologique, où on va faire exprès de poser les questions qui fâchent, de dire, mais alors vous, vous pensez ça, mais nous on pense ça, et être pas d'accord, mais rester dans l'œcuménisme parce que ça crée un dialogue. Et du coup, je trouve ça très intéressant confrontation. que ça soit séparé comme ça, 3 types d'œcuménisme. Ok, Anita, merci. Alors moi, pour une fois, je recommanderais l'émission sur Tout pour sa gloire avec comment il s'appelle? Florent. Florent. Je voilà. crois que c'est Florent Varac, Voilà. le nom du pasteur. Avec ouais. l'écuménisme. Ça fait partie de la liste des ressources hein, Voilà. dans la description de la vidéo. Tout à fait. L'écuménisme peut-il unir les chrétiens? Mm. Et je trouve sa réponse, alors comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est consistante. Hein, il va piocher aussi bien dans l'histoire que dans la Bible, mais il y a vraiment une approche globalisante que je trouve très intéressante. Ok, donc à recommander pour ceux et celles qui ont besoin de poser les choses. Et moi, je savais qu'au moins 2 sur 3, on allait prendre la même chose. J'ai pris la même chose que toi. Ah ouais? Mélina, ça m'a vraiment apporté quelque chose, je trouve, le fait de distinguer différents types d'écuménisme. Yeah, hein. Voilà, donc effectivement, hospitalité. En fait, hospitalité, ça ne veut pas forcément dire qu'on va loger chez les uns et les autres, mais c'est un écuménisme où on accueille nos différences. Et on ne cherche pas à les gommer, mais ça ne nous empêche pas d'être ou de faire ensemble. Ça, je pense que c'est ce que les gens imaginent tout de suite quand ils pensent à œcuménisme, Oui. c'est celui de l'hospitalité. Mais Oui, il y a d'autres types Voilà, d'œcuménisme. effectivement, donc il y a un œcuménisme théologique où là, on va essayer de distinguer toutes nos différences et celles qui sont irréductibles. Et on acte comme quoi, là-dessus, on n'est vraiment pas d'accord, et celles qui peuvent être éventuellement un petit peu secondaires. Voilà. Et effectivement, l'œcuménisme d'objection. Alors, moi, j'avais compris un petit peu différemment que toi, mais je n'ai pas dit que j'ai raison. J'ai dit que j'ai compris différemment. Là, l'objectif, c'est de se laisser dire par les autres confessions chrétiennes quelles sont les objections qu'ils ont à notre égard pour nous prémunir contre nos propres travers. Oui, Voilà. c'est là où... Et donc on se sert des autres confessions pour être un peu alerte. Oui, mais Les est-ce que autres ça sont marche, des alertes. ça? Je sais pas, pour l'instant en effet, contexte, je trouve qu'il y a un côté, est-ce qu'il y a des tendances chez les uns et chez moi que les autres peuvent me renvoyer, qui m'aident à être un peu lucide sur chaque milieu a peut-être ses points forts. Ouais, c'est pas parce que Et les peut-être protestants ses vont travers. dire aux catholiques que la vénération des saints, c'est pas biblique, qu'ils vont arrêter de vénérer les saints. Et Oui, non, je vice-versa. ne pense pas là-dessus. Là, à mon avis, ça Ouais. va être là, je pense que c'est vraiment une différence qui va être Mm, irréductible. mm. Bon, voilà Mais pour les faits et contexte. Je pense que ça s'inscrit dans la durée.
Et parce que justement, l'écuménisme, c'est sur plusieurs décennies. Et je crois qu'il y a un véritable dialogue qui s'est instauré et qui a forcément obligé à réfléchir davantage sur certains concepts ou certains termes. C'est vrai. Donc, c'est peut-être pas dans le dialogue au quotidien entre chrétiens, mais je dirais dans ceux qui ont essayé de penser l'écuménisme. Je pense qu'ils ont été obligés de pousser leur réflexion et leur argumentaire. C'est vrai que c'est pas la même chose quand des non-chrétiens sont pas d'accord avec des aspects de doctrine, on se dit de toute façon ils croient pas, mais quand c'est d'autres chrétiens qui disent alors ça je trouve que c'est pas biblique, ça je trouve que c'est pas biblique, ça pousse plus à réfléchir effectivement. Oui, ça force aussi à assumer soi-même. Bah tiens, moi je suis plutôt dans la branche Y ou Z, voilà. Et du coup, ça me force à assumer quels sont mes éléments de doctrine auxquels j'adhère. Voilà. Oui, sans pour autant, justement, ça permet de sortir du côté petite case. Genre, il faut absolument que je fasse partie d'une dénomination et croire ceci, ceci, cela. Tu peux avoir des croyances de plusieurs dénominations quand tu es chrétien, je pense. Ah, ok, d'accord. Oui, on verra de toute façon parmi les questions qu'on va voir aujourd'hui, quels sont ce que vous pensez par rapport jusqu'où être œcuménique, mais du coup, quels sont les comportements. Je participe à des événements, je change d'église régulièrement, j'ai peut-être mon conjoint, mon compagnon qui est d'une autre confession chrétienne. Donc justement, on va voir les conséquences des comportements à travers 3 types de questions. Bah justement, c'est le moment des questions préparées, je crois. Bon, alors je me rends compte à ma grande honte quand même que ma première question, elle est déjà un petit peu redondante oui, hein. par rapport à ce qu'on a dit. Mais c'est quoi cette préparation d'émission? Ma première question, c'est perso, est-ce que je me sens œcuménique? Voilà, donc moi je vais quand même répondre. Moi j'ai des tendances contraires à l'intérieur de moi. Je suis tiraillé, voilà. Dans la pensée, dans les paroles, j'aime pas trop les étiquettes. Et je me définis pas moi comme ceci ou cela. C'est très rare que je me dise, sauf quand j'ai besoin d'être pédagogue vis-à-vis des non-chrétiens. Je suis plutôt protestant évangélique. C'est une branche issue du protestantisme. Bon voilà, je fais un peu de pédagogie, mais sinon je suis le dernier à dire que je fais partie d'une église évangélique de Pentecôte. C'est vraiment au cours de la discussion. J'aime pas trop les étiquettes. Par contre, dans les actes, je suis pas tellement motivé pour participer à des événements de type œcuménique. Non pas que j'ai une objection, mais moi, les différences, en fait, dans les actes, ça m'agace souvent. Voilà. Je sais, T'aimes pas les gens c'est différents. contradictoire. Bah si, s'ils sont tous comme moi. Oh là, non, ok, thérapie tout de suite pour Schwab. Voilà, Anita, donc tu as déjà répondu du coup. Oui, toi parce qu'en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que quand la question est-ce que je suis écuménique, Ouais. j'avais jamais pensé à ça. Ah bon? Non, parce que je veux dire, pour moi, c'est un mouvement, mais j'ai jamais pensé à me positionner en disant je suis ou je ne suis pas œcuménique. Bon, je pense, en fait, j'aurais du mal à me présenter comme œcuménique parce que pour moi, il y a quand même trop de compromis dans le travail qui est fait habituellement. Et pourtant, je le redis, je veux dire, ça ne me gêne nullement de parler en bien des autres et au contraire de dire tirons-en enseignement. C'est quoi les compromis qui sont faits? Alors, on va y venir un Alors on peu va y plus venir, tard. c'est la 3e question. Voilà, on va y la venir un première, peu on est en plus train de tard. la débattre. Voilà. Mais par exemple, ça ne me gêne pas d'aller à une semaine ou à un groupe de prière avec des chrétiens, je dirais, de différentes sortes. J'aime beaucoup aller en milieu catholique, je trouve. Ah oui, c'est vrai que tu as déjà fait Oui. pas mal de choses, toi, dans Oui, le milieu c'est ça. catholique. Et Tes retraites personnelles, c'est études ça. de la Bible et tout. je ne vais pas, comment dire, par exemple, si j'assiste à une messe, évidemment, je ne vais pas prier Marie. Voilà. Ok. Mais il y a un certain nombre d'événements. Par exemple, j'aime beaucoup les vêpres, parce que souvent, c'est des temps de recueillement, d'écoute de cantiques, et c'est très instructif. J'aime aussi la manière dont souvent le milieu catholique va apporter des éléments de connaissance plus anciens, parfois, du fait de leur histoire. Ouais. L'Église catholique est une vieille église, et là, je le dis dans le bon sens. Tout à fait, on a bien Et on compris. apprend des choses, voilà. Donc, la Lectio Divina, par exemple. voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ceci dit, je ne pourrais pas appartenir à une église catholique en permanence. Voilà. Ok, donc là, du coup, il y a un comportement très concret issu. Et toi, tu te sens œcuménique. Tout à l'heure, tu as dit, j'ai dit que j'étais perturbé, mais tu as dit, je pense qu'il faudrait l'être, mais moi, je ne le suis pas, ou l'inverse, je ne sais plus. Intellectuellement, je suis à 100% pour l'œcuménisme. Ok. Et surtout que généralement, quand on fait des rencontres œcuméniques, les uns les autres font exprès de ne pas avoir des agissements où ils savent que l'autre va être en désaccord.
Les catholiques vont pas commencer à faire des prières à Marie. Nous, les protestants, on va pas. Qu'est-ce qu'on fait qui offense les catholiques? Commencer à dénigrer le pape ou trucs comme ça. Ah oui. Mmh. Donc, c'est pas la même chose que de participer à une messe ou d'aller dans un culte d'une autre dénomination où là, les gens, ils vont pas se plier à toi parce que tu es simple C'est toi qui es visiteur. visiteur, en tout cas, mais quoi. Après, moi, franchement, j'ai vu récemment un commentaire sur YouTube, c'était encore une vidéo qui bâchait les évangéliques, et il y a quelqu'un qui disait « Ouais, les évangéliques, j'en ai déjà rencontrés, ils vont jamais te dire de premier abord qu'ils sont évangéliques, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Donc ça se voit qu'ils cachent quelque chose. » Oh là. Et en fait, c'est vrai que je connais peu de chrétiens qui, quand ils se présentent à des non-chrétiens, ils disent direct « Je suis évangélique ». Peut-être qu'il y a le côté aussi, on sait qu'on a sale réputation, mais je pense parce que de base, être évangélique, c'est pas une religion. Et si jamais le mouvement évangélique devait s'éloigner de la parole de Dieu, je m'y reconnaissais plus dedans, ça me dérangerait pas de dire je ne suis plus évangélique et de chercher autre chose. En fait, souvent, dans le vocabulaire, je déteste quand les gens disent la religion catholique, la religion protestante. La religion, c'est le christianisme. Et à l'intérieur, toutes nos différences à l'intérieur, ça peut se résoudre, même s'il y a des choses que j'estime profondément hérétiques, mais ce qui nous rassemble, c'est Jésus-Christ. Donc, pour moi, oui, il faut être vigilant dans l'œcuménisme. Là, je suis déjà en train de faire un petit résumé de tout. Ah là là. De pas se Super laisser- cette émission, j'adore. Elle te fait les questions-réponses. Ah oui, c'est incroyable. Il faut être vigilant, mais il faut toujours revenir à ce qui nous unit, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'écuménisme? Ça va être la question qui suit. Pour vous aider à vous faire votre opinion, suis-je un peu, beaucoup, passionnément à la folie? Pas du tout écuménique. Et on terminera avec les limites éventuelles et du coup les comportements à adopter. Donc moi, je me suis noté un premier point lumineux avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, à retenir dans l'écuménisme, c'est qu'à la base, l'idée, on pourrait penser que c'est une exigence biblique. Soyez Oui, un à fond. comme vous êtes, comme je suis un. C'est rappelé par Jésus, je crois, Jean 17, versets 20 et 21. Donc à la base, en tout cas d'un point de vue philosophique, même si dans les premiers temps, il y a tout de suite eu aussi des divisions, des petites bisbises, des guéguerres entre les apôtres, guéguerres au sens positif. Hein. Enfin, quand même, hein, c'était pas l'unité tout de suite. Des désaccords, ouais. Des désaccords, hein, Sur des quand même, points de assez doctrine. importants quand même, hein, sur des points de doctrine. Bon bref, Ouais, point c'est des lumineux dans désaccords. l'écuménisme, a priori, Ouais. qu'est-ce qu'on fait de cet ordre Voilà. de Jésus, soyez unis? Oui, c'est ça. Je dirais qu'il y a eu des désaccords, mais c'était à partir d'événements qui se produisaient et ils ont trouvé, non pas des désaccords, mais des accords. Ils se sont mis d'accord et c'est là qu'il y a eu des créations de points de doctrine. Ben, pour moi, un autre point que je vois dans la démarche, le mouvement œcuménique, c'est, je vais parler de guérison historique, dans le sens où pendant très longtemps, les différentes religions quand même étaient un peu en guerre, il faut le Pas dire. qu'un peu, il y a eu des terribles guerres de Voilà, religion. c'est ça. Hein, donc, je pense que le mouvement œcuménique a permis de intéressant. dire on n'est pas des ennemis, on n'est pas des adversaires, et justement, voyons davantage ce qui nous unit plutôt que de regarder ce qui nous différencie. Donc, je pense que ce mouvement-là, sur plusieurs décennies, a rapproché, je pense, les différentes Tu branches. utilises un mot fort, hein, tu utilises le mot guérison. Hein, Oui, quand même, je pense, Hmm. je pense qu'il y avait une nécessité quelque part de guérison. hein. Voilà. C'est très intéressant. Qui fait que il me semble que d'une façon générale, le dialogue est quelque chose qui maintenant est, j'irais, est acté. Enfin, il me semble. Voilà. Ouais, hein, c'est assez mûr, je trouve. Voilà, hein. c'est mûr. Franchement, Voilà, c'est ça. ouais. Voilà. Ouais. Qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, l'écuménisme est assez mûr, je trouve. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il a fallu passer par ces décennies d'échanges, de discussions et d'écoute réciproque. Ok, d'autres aspects lumineux dans l'écuménisme? Ben, tu parlais du fait, est-ce que c'est un commandement ou pas l'œcuménisme? Le fait est que, selon la Bible, il y a une seule Église. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une seule épouse de Christ. Oui, c'est le euh, terme utilisé dans la Bible, effectivement. Et nous l'épouse sommes de Christ, un ouais. seul corps. Il y a plein de métaphores comme ça qui sont utilisées dans le Nouveau Testament pour montrer que nous sommes un. Et du coup, on va dire, c'est qui l'épouse de Christ? C'est les protestants, c'est les orthodoxes, c'est les assyriaques chaldéens. Il n'y a que les coptes égyptiens qui ont compris et tous les autres, c'est pas la vraie Église. Ouais. Je pense On que... devine que la réponse est non, bien sûr, à ce que tu viens de dire. Je pense que de vrais croyants peuvent se trouver dans toutes les dénominations et finalement, c'est peut-être ça l'œcuménisme. C'est ce que je me suis dit. L'un des avantages, des côtés lumineux de l'écuménisme, c'est un rappel, c'est que l'action et la volonté de Dieu, elle est souveraine. Et donc, ça nous amène, chaque confession, je trouve, à être un peu humble en voyant que Dieu, il agit chez les Syriens, Chaldéens, c'est ça, là, j'essaye de refaire ta liste un peu technique, là.
Voilà. Ah ouais, non, mais chez les cathos aussi, il y a des charismatiques. Ah oui, il y a des réveils ici. Waouh! Donc, je trouve qu'un des points lumineux, c'est une certaine humilité, pour chacun d'ailleurs, hein, pas juste pour nous, protestants évangéliques, parce que Dieu est souverain. Tout à fait, Voilà. je te Et il rejoins. agit Ouais. ici ou là, indépendamment des étiquettes, quoi. Parce que c'est peut-être dû à notre histoire, à notre culture, mais c'est Mm. très très courant, je trouve, dans nos milieux protestants évangéliques, où les gens ont peut-être grandi dans un milieu catholique, mais sans croire, et ils se sont convertis Culturel, plus du tard. coup. Mhm. Ils sont convertis plus tard dans des églises évangéliques, de dire ah non mais les cathos c'est pas des chrétiens, Ouais. ou d'avoir un blocage avec ça. J'en Mm. connais beaucoup, et je me dis je comprends qu'il y a des blessures derrière, mais le fait de fermer la porte, ça aide pas non plus, quoi. Ok. D'autres points positifs Oui. sur l'écuménisme qui Ben- permettraient de répondre plutôt oui ou A, B dans. Je pense que en fait, ça a aussi favorisé des coopérations très concrètes sur des sujets communs. Par exemple, tout ce qui est action Action sociale, sociale, c'est évident. voilà, hein. la défense de la dignité humaine, Les valeurs, les la grandes valeurs, ouais. justice, la paix. Mm. Et on est allé quand même jusqu'à des communiqués de presse qui, pendant longtemps, étaient plutôt portés par les milieux catholiques et protestants, et qui, ces dernières années, est rejoint par le CNEF, mais en même temps, donc le Conseil national des évangéliques de France. Merci. Mais ce qui se comprend aussi parce qu'il a été créé en 2015, je crois, hein, 2015. Donc l'organisation des chrétiens évangéliques est venue plus tardivement. Et donc, par exemple, au moment du Covid, c'est bien l'ensemble, j'irais, des branches religieuses de France qui sont allées voir le gouvernement en disant vous ne pouvez pas continuer à nous interdire de fréquenter nos lieux de culte. Mm. Et il y a eu des réels changements de décision. Mais pourquoi ? Parce que c'était l'ensemble des représentants du christianisme. Donc, notons qu'il y a l'union des fait la points force. positifs. Voilà, Oui, c'est l'union ça. fait la force. Et je me suis noté aussi l'unité en termes d'image est quand même plus favorable que la division. Ah, ça c'est sûr. Ne Oui. serait-ce qu'en témoignage visible pour ceux qui sont à l'extérieur de la famille, des familles chrétiennes. Voilà, donc quand même en termes d'image, Bien voilà, sûr. c'est sympa quand même Et il l'écuménisme. y a plein de non-croyants qui peuvent dire si le christianisme est la vérité, quel genre de christianisme déjà mettez-vous d'accord entre vous? Exactement, tout à fait. Et je pense qu'avec la démarche qui a été faite, il y a des points communs qui ont été trouvés et il est plus facile justement de pouvoir en parler communément à des non-chrétiens en disant voilà nos points communs. Voilà. Troisième et dernière question, quelles limites éventuelles maintenant à l'écuménisme? Quelles sont les lignes de prudence et quels sont les comportements du coup qui en découleraient? Moi, je me suis noté une première. Tu as noté les actions communes sociales, par exemple la lutte contre la pauvreté, ou sociétale, la défense de la famille traditionnelle. Ça peut donner une image d'une famille chrétienne très morale. Et du coup, le message clé quand même de l'évangile, le message crucial, donc la nécessité de se réconcilier avec Dieu par son Fils Jésus, peut éventuellement passer à la trappe. Voilà, c'est en fait, voilà, les chrétiens, c'est une bonne morale, voire des néoconservateurs. Ça peut être un inconvénient de l'écuménisme, c'est que la face visible, donc le côté Et surtout bien qu'il y sur a soi. beaucoup de branches chrétiennes libérales, donc Ouais. même avec ça, on ne sera pas. Même avec 100% ça, unis. ok, Ouais, d'accord. D'autres limites éventuelles, notamment quand ça va venir rejoindre la partie de notre audience qui dit oh non, moi, je tic. Oui, il y a des limites parce que au-delà de certains accords, dans la pratique, il est difficile d'aller plus loin. Si je prends par exemple, on dit l'ensemble des églises disent le baptême est la porte d'entrée dans l'église. Ok, on va tous dire d'accord. Mais si on voulait aller dans la pratique et enseigner ça d'une façon générale, ça nous amènerait à dire, eh bien, vous pouvez demander le baptême, vous pouvez soit faire baptiser vos enfants, vos petits, soit attendre qu'ils soient plus grands. Or là, on va se trouver sur des points de doctrine où, par exemple, personnellement, je ne peux pas dire le baptême est fait pour les enfants, puisque le baptême est un engagement conscient, raisonné, individuel. Donc, même si on dit, on est d'accord, oui, le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église, si on trouve ce grand terme générique. Après, l'étape suivante, elle coince un peu. Si on dit Jésus est notre sauveur, le seul médiateur, on est d'accord. Si on dit il faut prier les saints ou Marie, je ne peux pas être d'accord avec ce point. Oui, ou, voilà. la Bible, juste la Bible, et chez les catholiques, je crois qu'il y a l'influence de la tradition, c'est ça si je... Oui, l'Église a une autorité au-dessus de la Bible. C'est ça, le pape, on avait vu Ce ça qui dans me fait une de dire, nos à mon émissions. avis, en termes de comportement, je suis assez d'accord avec notamment Florent Varac, oui, c'est merci ça. beaucoup. Alors, moi, j'avais le prénom, mais pas le nom. Et moi, toi, j'ai le nom. inversement, nous deux, on fait la paire. Voilà, où il recommande un peu des investissements ponctuels, voilà,
ponctuels ou locaux. Peut-être pas tellement au niveau institutionnel, mais avec des personnes dont on connaît les mises en pratique d'éventuelles d'éventuelles différences qui sont irréductibles. Voilà, donc effectivement, on peut peut-être pas vivre notre vie d'église en commun H24 avec ce genre de différences irréductibles. Voilà, donc ça militerait pour des investissements personnels ou collectifs, ponctuels, ciblés, locaux. Ah oui. Ou pas. Mélina, ça te Moi, parle? je suis pour un œcuménisme de l'objection, parce que c'est super important d'avoir ce genre de débat protestant, catholique, parce que oui, moi, ça m'a fait réfléchir quand j'ai vu un débat où il y a un catholique qui disait justement parler de sola scriptura. Oui, mais qui c'est qui a L'écriture seule, déterminé ouais. le canon de la Bible? C'est l'Église. Donc, comment dire que la Bible est au-dessus de l'Église? Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, est-ce que je serais pas d'accord avec ça? Et ce genre de truc, ça aide aussi pour sa foi personnelle d'être influencé par d'autres voix et aussi apprendre à plus se connaître. Parce que moi, je ne connais rien aux chrétiens orthodoxes. J'y comprends rien du tout. Je suis rentrée dans une église orthodoxe une seule fois dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans un temple bouddhiste. Je me disais, mais c'est pas des chrétiens, juste aux apparences, alors que j'y connais rien. Alors que justement, ça ferait du bien de faire des cultes œcuméniques ensemble. De Très voir belle sur église quoi on se orthodoxe rapproche. à Strasbourg d'ailleurs. Ouais, En ouais. tout cas, en termes de look, de façade, c'est Oui, c'est absolument vrai, magnifique. extérieur, Elle est on dirait le palais de Sandbourg. C'est trop beau. incroyable. Ouais, ouais. Mais du coup, pour parler des limites, c'est que tu es obligé de mettre la limite à un certain point, parce que sinon, œcuménisme aux témoins de Jéhovah, aux mormons, qu'est-ce qu'on considère comme chrétien, comme pas chrétien? Et là, il faut se mettre d'accord. Là, généralement, le christianisme, c'est la Trinité. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui a été convenu dans les différentes branches, c'est de Ouais. dire c'est ça, c'est cet accord. Parce qu'il peut y avoir une objection. Jésus, quand même, avertit de ne pas s'associer à des faux enseignements qui viendraient essentiellement de l'intérieur. Vous trouvez ça, je crois, dans 3e épître de Jean, versets 9, 10 et 11. Voilà, où du coup, ça a l'air assez sévère quand même sur cette parole de Jésus, de ne pas vous associer à des faux enseignements ou des faux docteurs. Et en même temps, il dit qu'il n'est pas n'est pas contre moi et pour moi. Enfin voilà. Exactement, ouais. Donc, et c'est pour ça que moi j'aurais une approche en disant un J'arrive pas à m'en œcuménisme sortir. culturel. Cool. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire que sur certains sujets, je pense qu'effectivement, l'union fait la force. On avait une émission sur le pape et on a dit que, en fait, le pape prenait certaines positions dans lesquelles on pouvait s'y retrouver et que c'était quand même le seul représentant d'une religion qui avait une écoute mondiale et qui s'adressait à plusieurs millions de personnes. Et on écoute, même les chefs d'État écoutent le pape. Le problème, Donc, c'est que le principe du pape, normalement, t'es pas censé choisir ce que tu gardes et choisir ce que tu gardes. c'est pas de ça dont je parle. Oui. C'est un œcuménisme culturel qui fait que c'est pour ça Et qu'à pas certains spirituel, moments, du coup. c'est-à-dire Ok. qu'on peut s'allier sur certains points parce que je pense que on y trouve une certaine force. Par contre, dans la pratique quotidienne, par exemple, une église orthodoxe, j'avais eu l'occasion de faire des voyages et de rentrer dans des églises et de comprendre. Il y a de très belles choses à apprendre, notamment autour des icônes. Pourquoi l'adoration des icônes? La vénération, pas l'adoration. Je comprends la démarche. Mais je ne vais pas le faire. Voilà. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'arrive pas... On pourrait dire la même chose de groupes non chrétiens qui font le bien aussi. Justement, ce qui fait la force de tous les chrétiens, c'est Jésus. Et donc, mais à mon avis, c'est de ça dont je parle. il doit quand même y avoir du spirituel. Pas Exactement, que du c'est l'une des limites tout à l'heure. C'est C'est l'une des limites tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, si on est connu en étant œcuménique, comme étant une morale, on zappe le message central. Et du coup, le dernier argument, entre guillemets, un peu négatif qui ferait que je serais un peu prudent par rapport à l'œcuménisme dans mes engagements, c'est l'éventuelle confusion pour le nouveau croyant. S'il passait à côté du message essentiel du salut. Enfin, voilà, donc une espèce de soupe peut-être à un moment donné. Peut-être qu'effectivement, un nouveau croyant où il y a plein de poids, on lui dit alors il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça, et c'est toi qui choisis. Ouais. C'est très dur quand il n'a pas encore les bases pour faire des choix par lui-même, quoi. Bon, on passe à la conclusion peut-être. Allez, c'est une bonne idée. Et pour une fois, vous allez être d'accord. Alors, dans cette conclusion, il est temps de quand même se positionner, malgré la difficulté de la question peut-être. Donc, je rappelle que l'angle du jour, c'est pour l'unité des chrétiens, faut-il être œcuménique? Un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, passionnément. Ah, ça faudrait dire que vous êtes complètement d'accord, mais à fond, et vous y mettez du vôtre, vous investissez là-dedans, etc. Et puis, c'est ça? Oui, voilà, ça serait carrément, ah non, l'œcuménisme, c'est pas bien, et voire même c'est hérétique. J'ai entendu le terme hérétique à un moment donné, c'était prononcé à ma droite. Anita, est-ce que tu arrives à te positionner quand même du coup? Alors je dirais c'est.
C'est C'est parce que je suis d'accord pour trouver les sujets de rapprochement et j'y crois et en plus je le fais vraiment. C'est parce que je crois à l'œcuménisme culturel comme étant une force dans notre société. Voilà. Ok, très bien. Mélina? B. J'ai un tout petit peu baissé parce que si je suis 100% honnête avec moi-même, œcuménisme, je suis croyante non pratiquante. J'aime bien la formule. Ouais. Sur le principe, je suis C'est un d'accord. peu ce que je disais. Mais dans les faits, j'y suis pas allée à la semaine de prière. Alors que j'étais trop contente qu'on en fasse l'annonce dans les églises. Je me suis dit, c'est bien ça l'œcuménisme, on va s'ouvrir aux autres et tout. Mais j'y suis pas allée. Parce qu'en fait, c'est plus confortable d'être les gens qui pratiquent le culte exactement de la même manière que nous. Mais il faut en être conscient et se dire faire attention que nos croyances ne deviennent pas juste produits de notre culture, mais que dit vraiment la Bible, quoi. Bon, moi j'étais B et je reste sur du B. Et peut-être en conclusion, effectivement, je reprendrai ton expression. À la fin des temps, devant Jésus, il n'y aura pas une église qui se présentera. Il y aura l'épouse de Christ qui sera l'église universelle, mais il n'y aura pas soit des cathos, soit les orthodoxes. Voilà, donc en fait, l'église existe déjà. L'église unique et universelle, l'église, c'est tous ceux qui sont raccrochés à Jésus, c'est tout. Exactement, tout à fait. À vous de jouer, on attend votre positionnement. Quels sont les comportements que vous adoptez, vous, pour être plus ou moins œcuménique, quelle que soit la branche chrétienne à laquelle vous appartenez. Voilà, en tout cas, on lit avec plaisir vos commentaires. Et merci pour votre tolérance. Je ne sais pas si c'est une impression, mais cette émission, elle est partie un peu... Wouh, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un peu moins maîtrisé le truc. Non, ça va, mais c'est bien quand même. J'étais contente de pouvoir m'exprimer. Pour une fois, bien sûr. Non. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Bye. Ciao.